C'est pour moi un immense plaisir ce matin de présenter les résultats du projet de relocalisation et de renforcement de capacité des familles de Cité Soleil. Je tiens tout d'abord à saluer l'engagement du staff de Bethany Christian Services Global qui a tenu bon malgré les vents et marées, malgré les circonstances difficiles et contextes difficiles, que je pense que vous tous, vous êtes imbus par rapport au contexte de l'insécurité qui prévaut en Haïti et surtout par rapport au kidnapping et aussi aux autres obstacles qui sont communs, aux défis aussi qui sont communs par rapport aux opérations des différents partenaires qui sont présents ici. Mais malgré tout, l'engagement du staff a prévalu par rapport à ces différents obstacles et c'est ce qui nous a amené à vous présenter les différents résultats ce matin par rapport à ce dit projet. Je remercie également l'esprit de solidarité des différents partenaires de Bethany Christian Services Global. J'estime que la complémentarité des services a permis toute la consistance de ce projet humanitaire et de développement. J'ose encore espérer que cette capacité collective des organisations internationales et des organisations non gouvernementales servira à protéger plus d'enfants et de familles qui sont dans le besoin. Je m'adresse encore à vous, bénéficiaires, femmes, chefs de ménage. Je tiens à féliciter votre courage et votre résilience à travers les derniers événements qui ont survenu à Cité Soleil, la commune de Cité Soleil. La violence, la peur, l'incertitude et aussi des pertes matérielles ont été votre lot, ont été votre part, mais vous avez continué à jouer votre rôle de mère et aussi de père pour garantir le bien-être et la sécurité de vos enfants. Aujourd'hui marque officiellement la fin de ce temps d'accompagnement venant de Bethany et d'autres partenaires. J'espère que les contenus que vous avez reçus au cours de ces 6 derniers mois vous serviront amplement à développer des bonnes habitudes et attitudes pour faire face aux défis quotidiens qui se présenteront à vous. Chers invités, la présentation de ce matin se veut un partage d'expériences de ces 25 familles qui sont ici présentes. Elle se veut aussi une présentation d'une méthodologie tout assez singulière utilisée par Bethany dans un contexte de crise et qui s'est ouvert à des objectifs de développement. Bethany est une organisation internationale qui promeut la justice sociale, l'intégrité et l'excellence, mais aussi le changement du monde par le biais de la famille. Nous envisageons un monde dans lequel tous les enfants, les jeunes et les familles sont en sécurité, aimés et connectés. Cette vision guide l'ensemble de nos interventions à travers l'offre de services sociaux de qualité à l'intention des enfants, des familles, des jeunes, des réfugiés et d'autres catégories vulnérables et en besoin de soutien et d'accompagnement. Les services que nous offrons peuvent être classifiés en 3 catégories: la protection de l'enfance, l'autonomisation des jeunes et la préservation familiale. À travers la protection de l'enfance, nous menons des interventions sur la réunification familiale, le placement en famille d'accueil, la lutte contre le trafic et le travail des enfants, pour ne citer que cela. Le programme d'autonomisation des jeunes offre des séances de formation professionnelle en compétences de vie, des séances en éducation financière, un volet de mentorat et aussi un support financier et technique pour le lancement de start-up.
Donc, l'ensemble de ces formations vise non seulement à permettre aux jeunes d'acquérir une autonomie financière, mais à trouver et se connecter aux ressources disponibles dans leur communauté. Les interventions au niveau de la préservation familiale visent à renforcer les structures familiales en les rendant économiquement autonomes et ainsi prévenir les potentiels risques de séparation. Nos bénéficiaires regroupent des enfants en rupture de liens familiaux, des enfants orphelins séparés de leur famille non accompagnés, mais aussi des enfants victimes de violences, des jeunes de 18 à 24 ans en situation de vulnérabilité et des familles séparées ou à risque de séparation. Le projet qui nous rassemble tous ici ce matin, Cité Soleil Response, encore appelé projet de relocalisation et de renforcement de capacité des familles de Cité Soleil, s'inscrit dans le cadre de la préservation familiale. En effet, par ce projet, nous avons voulu rendre les familles sélectionnées économiquement autonomes et aussi ainsi prévenir les risques de séparation dus aux événements qui se sont passés, les risques de protection et se sentir. Et dans ce cas-là, intervenir au niveau de la préservation familiale permettait de mieux appréhender les risques de protection et aussi la protection de l'enfance. Pour ce qui est du contexte, le projet a pris naissance suite aux affrontements armés survenus du 7 au 20 juillet 2022 dans la commune de Cité Soleil. Ce ne fut pas le seul épisode de violence qui s'est passé pour l'année écoulée, mais encore un rapport du BINU, c'est celui qui a engendré le plus grand nombre de personnes déplacées sur une courte période. À travers ces 10 jours, 3900 personnes ont fui leur domicile, 209 ont été tuées, 204 sont sorties blessées, 52 femmes et filles ont été violées et 140 maisons ont été détruites. Donc, face à cette situation, nous avons élaboré ce projet sur une durée de 6 mois, soit de décembre 2022 à mai 2023, afin d'offrir des différents services à 25 familles à travers des femmes chefs de ménage âgées de 20 à 49 ans avec une moyenne de 3 enfants. Mais également les enfants issus de ces familles âgés de 6 à 16 ans ont fait partie des bénéficiaires directs de ce projet. Toutes les interventions de Bethany à travers le monde utilisent une approche qui prend en compte les besoins réels des bénéficiaires. Cette approche vise à servir à répondre aux besoins des bénéficiaires sur le long terme, pour éviter qu'ils ne se retrouvent coincés dans le cercle vicieux de l'aide sociale. Donc, elle répond aux besoins des individus et des familles en élaborant un plan de prise en charge, mais également un service de référencement et de suivi. Donc, cette approche-là, appelée Case Management Services, ou encore service de gestion des cas, était le point central de l'exécution de toutes les activités du projet.